Le cap Sizun a deux visages, celui de la terre, Argoat, et de la mer, Armor. Vous ne devez pas croire que la terre soit plus hospitalière que la mer. Une lande au ras du sol, une végétation comparable à celle du cercle polaire sont les seules traces de vie sur ces avancées ultimes. L'herbe rase, puis très vite l'échine rocheuse, à nu, qui s'enfonce peu à peu dans l'océan. C'est dans cette arête de pierre que la mer a forgé l'immense cuve où elle bouillonne et danse en faisant retentir les parois de ses coups. C'est l'enfer de Plogoff. Aux heures des plus grandes violences, on peut y entendre gémir les âmes des trépassés. Car c'est là l'une des portes qui font communiquer notre monde et le leur. Dans tout le cap Sizun, on peut rencontrer des êtres fantomatiques parcourant les solitudes de la terre, mais surtout de la mer. Ce sont des feux sur l'océan, des crériennes qui s'avancent en fil par sept à la surface tourmentée des vagues, leurs cirés et leurs surrois ruisselant d'embrun. Les grottes sont aussi des lieux fréquentés par les Anaon, les âmes des disparus, les damnés, ceux dont on n'a jamais retrouvé les corps et donc jamais enterrés, qui attendent le dernier repos. C'est dans un univers glacial de pluie, d'eau, de brouillard que sont plongés les Anaon. Alors apparaît le Bagnose, barque de nuit, dont le capitaine est le premier mort de l'année, l'Ankou des mers, messager de la mort et passerelle vers le monde des disparus. Je ne vous souhaite pas de l'apercevoir, car ce serait là votre dernière vision du monde des vivants.